Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, j'ai suivi une formation la semaine dernière et ça m'a ouvert déjà, j'avais déjà des connaissances sur les différents types de revenus qu'on peut générer, mais la formation m'a donné plus de détails et j'avais envie aujourd'hui de partager ça avec vous. Alors de partager ces détails de cette formation-là. Évidemment, les gens, ce qu'on connaît le plus ou à peu près le plus en tout cas, c'est d'être employé. Alors moi-même, je suis un employé d'une grande entreprise à Montréal, l'Université de Montréal. Et donc, je suis un employé, j'échange mon temps contre de l'argent. Alors, plus je travaille d'heures, plus je vais faire d'argent. Et si, dans mon cas, moi, c'est une échelle salariale qui est préétablie, alors j'ai pas la possibilité de demander plus que qu'est-ce qu'on m'offre. Dans certains emplois, c'est possible de négocier ça dès l'entrée. Après ça, les augmentations salariales annuelles, c'est un peu plus difficile. Mais bon, alors vous connaissez déjà cette structure-là, d'être un employé et d'avoir un patron. Et puis ça, c'est une bonne source de revenus. Mais de plus en plus, l'emploi est pas nécessairement, on n'a pas la sécurité d'emploi comme on l'a déjà eu. Les entreprises, il y en a beaucoup qui ouvrent et qui ferment, malheureusement. Et donc, quand on n'a pas la sécurité d'emploi à 100%, puis je pense que personne n'a la sécurité d'emploi à 100%, c'est peut-être bon de se générer plus d'un revenu, plus d'une source de revenus. Là, je ne vous dis pas d'aller travailler à temps plein dans 3 différents endroits. Non, c'est de gérer des différents types de revenus. Alors, le premier, c'est d'être employé. Le deuxième, c'est d'être travailleur autonome. Alors, vous êtes un peu comme un entrepreneur. Vous facturez les entreprises ou les gens pour leur offrir des produits ou des services. Habituellement, c'est plus des services que des produits. Et donc, ça peut vous faire une petite entreprise, un sideline, comme on dit très bien en québécois. C'est d'avoir un autre type de revenu. Vous pouvez faire ça en même temps, en parallèle d'un autre emploi. Ça se fait habituellement très bien. On peut le faire le soir, les week-ends. On peut le faire quand on a le temps, sur l'heure du lunch, etc. L'entrepreneuriat comme tel, donc de se partir une franchise ou d'avoir une entreprise. L'entrepreneuriat, ça peut être vraiment super. Le marché devient tellement compétitif que c'est difficile de trouver un produit ou un service qui n'a pas déjà en plusieurs exemplaires sur le marché et de pouvoir trouver comment on se distingue de ces produits et services-là. Il y a aussi que pour être entrepreneur, ça demande souvent un gros investissement. Ça demande de gérer les stocks, de gérer évidemment la clientèle, le développement des affaires, la distribution, etc. Alors, c'est une bonne option pour se générer un revenu, mais il ne faut pas s'attendre, surtout dans les 2-3 premières années, à faire beaucoup de profit parce qu'il y a un gros investissement qu'il va falloir évidemment rembourser avant de pouvoir être vraiment profitable. Et la dernière source dont je voulais vous parler, et c'est quelque chose que ça aussi je le fais, c'est du marketing social. C'est de plus en plus fréquent. Moi, je travaille à l'Université de Montréal. On le mentionne dans les cours à l'université. J'ai fait un MBA. Au MBA, on en a parlé aussi. Le barreau, maintenant, offre des formations aux avocats pour parler du marketing social. Alors, c'est non seulement quelque chose de tout à fait légitime et légal, mais c'est une tendance qui devient de plus en plus forte. Les jeunes générations ont pas trop envie d'avoir leur patron puis de travailler de 9 à 5 du lundi au vendredi puis d'avoir 2 à 4 semaines de vacances par année. Alors, l'entrepreneuriat via le marketing social, ça demande, il y a très peu de risques pour partir sa franchise. Habituellement, la compagnie à qui vous vous associez, puis là, il faut choisir une bonne compagnie, évidemment, avec des bons produits ou des bons services. Alors, la compagnie, elle a développé des outils au fil des années dont vous pouvez profiter. Alors, votre risque est plus bas. Vous pouvez le faire, typiquement, les gens qui sont en marketing social vont travailler une dizaine d'heures par semaine et ça vous permet de générer un revenu d'appoint. Quelqu'un qui développe très bien son entreprise en marketing social peut définitivement remplacer son revenu principal ou continuer de faire ce type de revenu-là à la retraite en continuant de travailler une dizaine d'heures par semaine et en générant un revenu qui peut vraiment être très intéressant. Alors, assurez-vous, si vous choisissez de faire du marketing social, que l'entreprise que vous joignez est inscrite à protection du consommateur. À l'Office de la protection du consommateur, désolé.
que ce soit aussi qu'ils soient membres du Direct Sales Association, le DSA, qui encadre les gens et c'est un organisme à but non lucratif qui englobe les règles pour s'assurer que l'entreprise est bien légitime à 100%. Et sinon, ben, je vous dirais, choisissez des produits ou des services auxquels vous pouvez vous identifier parce que vous devenez vraiment un produit du produit. Et pour être capable de bien développer ce type d'entrepreneuriat-là, il faut vraiment être un bon représentant, pas juste au niveau de l'information, mais surtout au niveau de l'utilisation. Alors, ça vous donne 4 types de revenus que vous pouvez générer. Et moi, je vous suggère fortement de penser, de viser à en avoir minimum 2. Comme ça, s'il y en a un qui tombe à l'eau, vous avez l'autre qui va vous permettre de survivre ou même de bien vivre. Ça dépend de quels sont ceux que vous avez choisis. Il y avait des investissements. Je ne sais pas si je vous ai parlé des investissements. Évidemment, vous pouvez vivre d'investissements. Je ne vous parle pas de votre REER ou vos revenus de retraite avec le fonds de pension. Ça, c'est des choses qui vont arriver seulement à votre retraite. Je vous parle d'avoir des investissements qui peuvent vous générer des revenus de façon hebdomadaire ou mensuelle selon le type d'investissement que vous avez fait. Mais comme je vous dis, c'est vraiment une question de choix et puis d'avoir 2, 3 ou même 4 sources de revenus. Ça vous permet juste d'être un peu plus à l'aise, d'être plus confortable, d'avoir moins de risques et peut-être de vivre moins de stress. Et ça ne vous demande pas nécessairement de travailler 60, 80 heures par semaine. Il faut juste faire les bons choix. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Cette formation-là, j'ai trouvé ça vraiment enrichissant et j'avais envie de la partager. Bonne journée.